Et nous prenons la direction à présent des archives de la ville. Nous nous y sommes rendus ce matin pour mettre en lumière le travail effectué par un groupe de jeunes Américains. Pour rappeler le contexte, ce séjour dans le Choletais s'inscrit dans le cadre d'échanges menés avec le lycée Europe. Et la raison pour laquelle il se trouvait aux archives, c'est parce que certains de ces élèves, aussi incroyables que cela puisse être, ont un ancêtre choletais, Louis Gastet d'Ibelfleur. Plus de précisions avec notre journaliste Pierre Genevray. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ici. Nous sommes dans les archives municipales de la ville de Cholet. On est juste en dessous de l'hôtel d'agglomération qu'on voit très régulièrement dans les conseils. Je suis avec Robert Daigle, bonjour à vous. Bonjour. On le précise, vous êtes professeur. Alors vous êtes professeur de français dans le Maine, pas dans le Maine-et-Loire, mais dans le Maine, aux États-Unis, c'est ça? C'est exact, oui, tout à fait. Aujourd'hui, vous venez pour quelque chose d'un petit peu particulier. Vous êtes venu avec des élèves pour fouiller un petit peu dans ces archives, on va dire. Oui, justement, l'an dernier, j'ai découvert que un grand nombre de mes élèves étaient des descendants de Louis Gastet d'Ibelfleur, qui est né à Cholet vers 1724. Il est venu en Amérique du Nord en 1750. Et voilà, on a découvert l'année dernière qu'il y avait des documents qui parlaient de leurs ancêtres. Ces 4 élèves qui sont les miens sont des descendants de Louis Gastet d'Ibelfleur de Cholet. Alors parlez-nous un petit peu de ce que vous avez pu faire ce matin. Vous avez ouvert des livres, on les voit très anciens et on a essayé de décrypter un petit peu ce qui était marqué à l'intérieur. Oui, surtout on a eu recours à l'assistance de l'archiviste du coin qui nous a aidé à déchiffrer ce qui a été sûrement écrit à la plume il y a plusieurs centaines d'années. Et oui, c'est des documents qui parlent du grand-père de leur ancêtre qui est venu en Amérique du Nord et de l'arrière-grand-père de ce monsieur. Qu'est-ce qu'ils en pensent, eux, de cette découverte, de ce travail d'archives déjà, de ce travail de se replonger comme ça dans les archives, et puis de ce qu'ils ont pu réussir à trouver sur leurs aïeux finalement? Justement, j'ai demandé à Larry ici, qu'est-ce que tu ressens en étant ici avec ces documents-là? Il m'a dit, c'est super cool. Je suis en présence des documents qui sont plus vieux que mon pays. Et alors, ça les touche beaucoup. Et voilà, je suis content de les voir en train de regarder eux-mêmes et de s'intéresser. Alors, on fait une petite précision aux téléspectateurs, c'est que il y a la barrière de la langue pour eux, forcément, ils doivent maîtriser ce français, ils doivent le lire ici. Même nous, en maîtrisant plutôt bien le français, j'avoue qu'on a beaucoup de difficultés à lire. C'est une barrière supplémentaire, ça aussi? Oui, absolument. Pour faciliter la compréhension, on était là, moi ou ma collègue du lycée Europe, on a fait la traduction pour eux, pour que ça aille plus vite. Sinon, on aurait passé des heures ici. J'imagine effectivement, et c'est des documents, on le répète, très compliqués à lire et à déchiffrer. Qu'est-ce qui va se passer à l'issue de tout ce travail-là? Il va y avoir un petit travail rédactionnel, il va y avoir une restitution, on va dire? Samedi, l'an dernier, Gérard Dupont de la SLA de Cholet nous a aidés à trouver une cousine, une descendante de la sœur de Louis Gastet. Et samedi, certains des élèves pourront aller chez elle pour un goûter à 16 heures. Et ce sera le premier contact entre des cousins d'Amérique et les cousins de Cholet. Oui, et on est très contents. Et dans le futur, peut-être que ça peut devenir quelque chose de plus grand encore. Oui. Souvent dans le monde, on se concentre sur les choses qui nous divisent. Et ici, on a l'option de se concentrer sur quelque chose qui nous lie ensemble. Et c'est très bien. Oui, c'est intéressant. Vous leur avez parlé aussi de tout ce qui a pu se passer en termes d'histoire, puisqu'ils sont intéressés ici tout particulièrement à l'histoire, dans le Maine-et-Loire, les guerres de Vendée, des choses comme ça. Ce pourquoi aussi finalement on ne retrouve pas non plus des documents très très anciens, puisqu'ils ont été détruits. C'est souvent le cas chez nous aussi. Nous sommes tous des descendants des Acadiens qui leurs églises ont été brûlées plusieurs reprises par les Anglais, les attaques des Anglais. Et il est difficile de faire des recherches sur nos ancêtres acadiens. Mais ici, il s'agit d'un ancêtre québécois où tous les records sont toujours en place et ça nous permet de remonter ici en France et de venir faire des choses comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont pu découvrir d'autre? Donc, ils ont découvert les archives, on leur a fait visiter aussi un petit peu Cholet, on leur a montré les endroits un peu clés, on va dire, de Cholet. Ah oui, Cholet, hier, ils ont fait un jeu de piste à Nantes.
Et ils sont accueillis par des familles d'accueil, ce qui est super. Ils vivent la vie d'un adolescent de France. Puis au mois de novembre, ces jeunes Français ont passé 2 semaines chez nous. Ils ont vécu dans une famille d'accueil. Ils sont allés en cours avec leurs correspondants. C'est un échange très riche à plusieurs niveaux. Merci à vous, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci. Et merci à notre journaliste pour ce reportage aussi passionnant que surprenant. Pour clôturer cette page de l'actualité locale, nous ouvrons un chapitre